Bonjour à tous. Acquérir des crypto-monnaies et leur demander un rendement passif immédiat, que ce soit par des systèmes de staking, d'épargne, par le biais de la finance décentralisée, de la DeFi, ne peut pas se faire sans connaître les risques encourus. Ils sont multiples et à travers cette vidéo et à travers plusieurs exemples, je vais vous montrer quels sont les risques, comment les contourner. Attention, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Comme mentionné précédemment sur Twitter, pour cette vidéo, la vidéo que je vous présente aujourd'hui, vous avez besoin de connaître et de savoir comment calculer donc, le prix de revient unitaire de vos crypto-monnaies, afin de la comprendre parfaitement. Avant le tournage de cette vidéo, j'en avais fait une communication donc, sur Twitter et sur LinkedIn, réseau que je vous invite à rejoindre. Bref, le premier point très important avant de placer vos crypto-monnaies dans un système d'épargne, avant de fournir vos crypto-monnaies à un pool de liquidité par exemple, il va être très important de procéder à une négociation anticipée. C'est primordial, car le risque est clair. Il faut tout simplement comprendre que si votre crypto-monnaie vous promet un rendement de staking de 10%, mais que le cours même de l'actif baisse de 20%, à ce moment précis, vous avez une perte latente de 10%, tout simplement. Donc c'est pourquoi il faut vraiment que la négociation de vos crypto-monnaies, bien avant de les fournir à ce type de placement qui peut être par moment assez délicat, la négociation anticipée est primordiale. Premier point, il ne suffit pas d'acheter sa crypto et de la balancer comme ça dans un pool de liquidité. Il y a vraiment peu de chances que ce type de pratique aboutisse. Avant d'investir, il faut identifier les risques, peu importe de quelle nature, que ce soit le stockage de vos fonds, la sécurité primordiale dans un premier temps, les risques pris sur vos liquidités dans le cadre de votre money management et les risques pris sur votre investissement en lui-même. En connaissance de tout ça, après avoir mis le contexte de cette vidéo, on va passer au premier exemple. Premier exemple qui va me permettre de vous démontrer l'utilité même du staking avec une prise de risque modérée dans votre démarche de négociation. Imaginons, nous venons de finir de négocier un Bitcoin et son prix de revient unitaire est de 30 000 $. Pour simplifier la chose, dans le calcul du PRU, je ne vais pas intégrer les frais, c'est simplement pour amener la démarche. D'ailleurs, ce n'est pas un conseil en investissement, une nouvelle fois, et ne reproduisez pas à l'identique ce trade. C'est juste voilà, une histoire de contexte, une histoire de manière de procéder, d'organisation. Imaginons que pendant tout ce temps, ce Bitcoin était placé pendant un an à 10%, par exemple, on va dire ça. Nous avons donc accumulé 0,1 Bitcoin. Donc vous êtes d'accord pour dire que ce fragment de Bitcoin, ces 0,1 Bitcoin, nous ont coûté 0 $. Et un second achat, en soi, on peut le considérer comme ça dans la notion de calcul, 0,1 Bitcoin pour un PRU de 0. Calculons maintenant combien nous coûte l'acquisition de ce 1,1 Bitcoin. Les 1,1 Bitcoin nous ont coûté 27 273 $. Dans cet exemple, nous venons de voir simplement que l'épargne a permis de faire baisser donc le prix de revient, le prix d'acquisition de vos crypto-monnaies. À ce moment, bien évidemment, le temps de la négociation, il est préférable de ne pas prendre des risques inconsidérés. Second exemple, imaginons que nous possédons toujours ces 1,1 Bitcoin négociés au PRU de 27 273 $. Imaginons à nouveau que le cours actuel du Bitcoin est de 35 000 $. Nous décidons, afin de sécuriser donc cet investissement, de se séparer de 0,6 Bitcoin. Nous avons donc actuellement en notre possession plus que 0,5 Bitcoin, la moitié d'un Bitcoin. Mais cette démarche a permis de baisser, encore une fois, le prix de revient. Pour faire simple, c'est comme si nous avions acheté 0,5 Bitcoin quand le marché était à 18 000 $. Nous avons donc actuellement d'investi seulement 9 000 $ et nous avons en plus récupéré 21 000. C'est de la magie, on voyage dans le temps. Nous avons maintenant 21 000 $ pouvant être investis dans un but de diversification, comme abordé dans la vidéo précédente. Cette diversification, nous l'avons vu, est une clé permettant de venir sécuriser un portefeuille. Et puisque nous parlons de diversification, et que le titre de la vidéo tout simplement aujourd'hui, et le sujet c'est l'épargne, le staking, on va associer les deux. Vous êtes d'accord, actuellement on a 0,5 Bitcoin, qui nous ont coûté en soi 9 000 $. L'avantage de la crypto-monnaie, c'est que tout est divisable. Puisqu'on parle de diversification, je vous propose de découper cette moitié de Bitcoin en 5 parties identiques, c'est-à-dire 0,1. Une première partie, donc 0,1 Bitcoin, que nous pourrons fournir cette fois-ci à un pool de liquidité. Car comme vous savez, les pools de liquidité présentent certains risques, de perte même. Le fait qu'on ait négocié 0,1 Bitcoin, bien en dessous du prix du marché, on peut se permettre d'aller prendre un petit peu plus de risques. Pourquoi pas? Tout ceci n'est qu'exemple et n'est pas un conseil en investissement, je le répète à nouveau. Une seconde partie, donc 0,1 Bitcoin à nouveau, que nous pourrions fournir par exemple à Venus Protocol, un protocole différent, permettant une épargne décentralisée. Pourquoi pas?
Une troisième partie que nous pourrions fournir par exemple à un bot, un robot de trading, comme j'ai pu vous en présenter un lors d'une précédente vidéo. Je vous en présenterai bien d'autres. Il y en a pas mal de robots très intéressants à utiliser. Une quatrième partie que nous pourrions bloquer sur Binance, en locket saving par exemple, en fonction des taux proposés. Et enfin, par exemple, on pourrait garder une cinquième partie, tout simplement à notre disposition, pour anticiper les mouvements très volatiles de marché. Pourquoi pas travailler encore à faire baisser le PRU de cet ensemble, vendre, racheter, trader un petit peu cette petite partie de Bitcoin, pourquoi pas. Tout est possible. À nouveau, la diversification s'applique, va permettre de venir sécuriser votre investissement. Car chaque protocole, que ce soit PancakeSwap, Venus Protocol ou quoi, va toujours vous offrir des taux de rendement qui sont différents, des niveaux de sécurité qui sont différents. Comme on l'avait vu à nouveau dans la précédente vidéo de la diversification, le fait de mettre ses actifs dans différents wallets vous protège d'éventuels piratages. Et on avait pu voir que même si un wallet se fait pirater, les autres sont toujours là. Donc là encore, c'est une muraille à utiliser. Nous sommes prêts à toute éventualité et je vais vous le prouver dans un prochain exemple. Mais avant ça, dans mon entourage, j'entends beaucoup de personnes qui disent que investir dans ce type de placement peut leur paraître compliqué, mais tout s'apprend. Il suffit d'employer les bons outils, les bonnes méthodes. Certains même peuvent se sentir stressés, c'est immatériel. Mais quand vous avez l'organisation, vous ne pouvez pas stresser. Quand vous avez les bons outils, non. Et encore plus, quand vous achetez en dessous du prix du marché. Quelle est la raison de stresser? Il n'y en a pas. Que de plus, vous diversifiez et sécurisez vos investissements. Et, comme je vous le disais, que vous êtes prêt à toute éventualité. Là, on va rentrer dans une éventualité qui peut arriver. Tout est possible. De toute façon, tout est possible. C'est ce qu'il faut se dire. Il faut s'y préparer. On va rentrer dans ce dernier exemple, et après je vais vous laisser. Nous allons imaginer qu'un de nos wallets se fasse pirater. Et wallet sur lequel nous avions déposé une partie de notre demi-bitcoin, à savoir 0,1 bitcoin. Ils ont disparu, le wallet aussi. Bon, ok. C'est pas grave, les autres continuent de travailler, etc. Venons compiler ça dans notre calcul. Nous venons de perdre 0,1 bitcoin. C'est comme si, simplement, on les avait vendus 0. Venons maintenant calculer, donc. Vous êtes d'accord pour dire que nous avions en notre possession, à ce moment, avant le vol, le piratage, un demi-bitcoin, 0,5 bitcoin, négocié au PRU de 18 000 $. Maintenant, nous avons vendu en soi 0,1 bitcoin, 0 $. Faisons le petit calcul. Imaginons que le cours est encore de 35 000 $, par exemple. Eh bien, nous avons toujours ces 9 000 $ d'investis, seulement pour 0,4 bitcoin, et plus 0,5. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais leur valeur est de 14 000 $. Donc, nous sommes toujours en plus-value latente. Il n'y a pas de stress. Et c'est cette démarche qu'il faut appliquer, je pense. C'est comme ça que je fonctionne. Prévenir tous les risques. Les anticiper. Les comprendre. Il faut vraiment se dire que tout est possible. Mais quand on y est préparé, il n'y a aucun problème. Comme vous le savez, mes vidéos ont pour but d'aider ceux qui manquent un petit peu de repères dans ce monde, qui peut effectivement être complexe si on n'emploie pas les bons outils et les bonnes méthodes. Et également pour que chacun apporte son expérience. Comment faites-vous pour sécuriser votre investissement? C'est très enrichissant. On apprend de tout le monde. Pour conclure cette vidéo, les systèmes d'épargne proposés dans la crypto-monnaie ont par moments des rendements incroyables. Déjà ça, il faut s'en méfier un petit peu. Et si vous voulez néanmoins y aller, allez-y avec ces outils-là. Négociez vos crypto-monnaies avant tout. Comme ça, vous êtes protégé même en cas de vol. Même en cas de... Certains protocoles se font pirater, certains protocoles dysfonctionnent. Il y a des moments où vous n'arrivez plus à remettre la main sur vos crypto-monnaies. Ça peut être du stress, ça peut être vécu très négativement si les méthodes appliquées ne sont pas les bonnes. Et imaginons là dans notre exemple, on aurait pu continuer à en faire plein d'exemples. Il faut bien que je mette un terme à cette vidéo, même si c'est très passionnant. Sinon ça va être trop long pour vous, puis vous n'allez pas regarder jusqu'au bout de toute façon. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, que la démarche que je vous propose vous plaît, si vous avez quelque chose à y rajouter, comment faites-vous? Est-ce qu'elle vous a été utile? Dites-moi tout. Soutenez le contenu que je vous propose si la vidéo vous a plu, simplement en mettant un petit pouce bleu. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la petite cloche, sinon c'est tous les dimanches à 18h30, je propose et je poste la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, LinkedIn. C'est tout plein de petits réseaux sur lesquels je partage des actualités, des informations qui peuvent être intéressantes. Je partage également mes vidéos. Voilà, comme ça vous avez plein de réseaux. On peut discuter sur plein de réseaux. C'est très cool. Donc Twitter, LinkedIn, Instagram. Alors LinkedIn et Instagram, ce sont des nouveaux réseaux qui sont en développement. Mais encore une fois, il faut laisser le temps aux choses. Allez faire un petit tour, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à la fois prochaine. Salut, salut.